certainement des projets, des ambitions, des rêves à réaliser. Mais est-ce que tu savais que la clé pour réaliser tes rêves, c'est de mieux te connaître? C'est justement l'objet de notre échange lors de ce podcast des ateliers RS avec notre invité. Bonjour Madame Gerny, j'espère que vous allez bien. Bonjour Maëva, je vais très bien, merci. Et toi? Je vais super bien. Nous sommes très honorés de t'accueillir à l'Académie des réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu peux brièvement te présenter pour ceux qui nous écoutent? D'accord. Déjà, c'est un honneur pour moi d'être là. Merci à l'Académie des réseaux sociaux qui m'accueille aujourd'hui pour parler de la connaissance de soi. Je suis Madame Gernick Ngongon-Degoué. Je suis coach. C'est vrai que j'aime pas trop le terme coach. Je préfère accompagnatrice, mais bon, aujourd'hui, je vais être sous la casquette de coach en connaissance de soi. Je suis formatrice également en connaissance de soi. Je suis voix off, maîtresse de cérémonie. Voilà. D'accord, super. Alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi de partir sur la connaissance de soi pour parler de la réalisation de ses rêves. Ok. Pour la simple raison que si tu ne te connais pas, tu ne sais pas où tu vas et tu ne pourras pas réaliser tes rêves. Déjà que tu ne sauras même pas quels sont tes rêves réellement. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne connais pas tes forces, tu ne connais pas tes faiblesses, tu ne connais même pas ta mission de vie. Et par conséquent, tu vas avancer un peu comme tu seras en train de nager à contre-courant de ta vie. Donc voilà la raison pour laquelle je dis et je persiste à le dire, pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut se connaître. D'accord, super, magnifique, waouh. Donc, on entend régulièrement des personnes dire, je ne sais pas ce que je veux faire, j'ai plusieurs idées, mais je n'arrive pas à choisir. Ou alors, je commence des choses sans aller forcément jusqu'au bout de ces choses-là. Alors, est-ce que ce type de situation peut être lié à la mauvaise connaissance de soi? Effectivement, ça a tout le rapport avec le fait qu'on ne se connaisse pas. Parce que comme je l'ai dit, un philosophe qu'on connaît tous, hein, Socrate a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'environnement qui t'entoure. Ça veut dire que pour que tu puisses te réaliser, pour que tu puisses savoir par exemple quelle est ta mission de vie, il faudrait que tu apprennes à te connaître. Et on met quoi dans la connaissance de soi? Dans la connaissance de soi, on met l'estime de soi, on met même la connaissance de sa personnalité, on met l'amour de soi. Parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué dernièrement, que ce soit dans notre pays, en Afrique, comme dans le monde, il y a une crise identitaire. Tout à fait. Les gens ne se connaissent pas justement à cause de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens croulent sur le poids de la famille, par exemple. Les gens croulent sur le poids de la société. Les gens croulent sur le poids des règles, en fait, qui sont préétablies, sans toutefois se poser la question, à savoir, au milieu de tout ce qui est dit, au milieu de tout ce qui est établi, moi, qu'est-ce que je dis? Qui suis-je? Parce que si je te pose la question, par exemple, Maëva, qui es-tu? Tu vois? C'est vrai que Est-ce que tu pourrais me répondre? Plusieurs éléments à prendre en compte. Effectivement, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes, quand je leur demande aujourd'hui, qui êtes-vous? Ils ne peuvent pas me dire. Certains vont me dire, je suis DG de telle entreprise. D'autres vont me dire, je suis la fille de telle. Oui, tu es la fille de telle, tu es DG, tu es ci. Mais toi-même, comment est-ce que tu te vois en tant que personne? Tu vois? D'accord, ça me pose justement à te demander. Alors, Madame Jenny, qui êtes-vous? Bon, dans la connaissance de soi, il y a beaucoup de choses qui entrent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la connaissance de soi passe par l'estime de soi. Déjà, je suis une personne qui est très positive. Quel que soit ce que je vis, tu ne me verras presque jamais triste, en train de me lamenter. Parce que je sais qui je suis, j'ai une forte estime de moi. Je sais que quelles que soient les situations de la vie, je finis toujours par m'en sortir. Tu vois, contrairement à d'autres personnes qui n'ont pas une assez forte estime d'elles-mêmes, qui, face à certaines situations, vont se dire non, pour moi, c'est terminé, je ne peux pas réussir. Non, tu es au-delà de ça, en fait. Dans la connaissance de soi, tu apprends à t'estimer, te donner de la valeur, te faire confiance
t'aimer même. Parce que tu vas te rendre compte, aujourd'hui, beaucoup de gens ne s'aiment pas, mais attendent que les autres les aiment. Ça, c'est vrai. Tu vois, et ça fait qu'on est tout le temps blessé. Des fois, on fait des choses, on est gentil parce qu'on attend qu'on nous rende l'appareil. Et quand ce n'est pas rendu, on est déçu. On finit déçu. Ouais. Et Ça, on se lamente. Au lieu de se poser les vraies questions, est-ce que moi-même, l'amour que je veux que les autres me donnent, est-ce que je me le donne? Tu vois, par exemple. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Wow. Et pour revenir, j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des signes qui devraient justement nous pousser davantage à nous poser des questions sur nous-mêmes? Est-ce qu'il y a des signes, par exemple, sur lesquels se baser? Bon, déjà, comme signe, je vais prendre un exemple, parce que les exemples parlent mieux. Ouais. Je prends par exemple une personne qui travaille dans une entreprise. Tous les matins, elle se sent lourde. Donc, elle se dit, pourquoi est-ce que je fais cet emploi? Je n'ai pas envie de le faire. Mais elle se sent un peu comme obligée d'y aller. Oui. Tu vois, ça par exemple, ça prouve quelque part, tu n'es pas dans ton élément. Ouais, tu vois un peu. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, qui font des boulots aujourd'hui, pas parce que c'est ce qui émane d'elles, mais parce que c'est pas contrainte. Là, par exemple, quand tu es comme ça, tu es lourde le matin, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est un signe d'alerte. C'est un signe d'alerte, effectivement. Ça, c'était juste un exemple parmi tant d'autres. Parfois, je peux prendre même l'exemple d'une femme ou alors d'un homme qui est en couple. Vous savez, lorsqu'on est en couple, il y a on dit quoi, des feux verts, des panneaux de signalisation qui sont souvent là pour nous dire, là, ça ne va pas. Mais très souvent, parce qu'on est rempli d'émotions et on n'est pas attentif, justement, on ne se connaît pas, on se dit, non, la personne va changer avec le temps. Et on finit par rester dans une relation pendant 2, 3, 4, 5, voire 10 ans, avant de se rendre un beau jour, compte de ce que là, vraiment, je suis en train de forcer, ça ne marche pas. Ouais. Mais est-ce que les gens ont le courage, est-ce que les gens se connaissent assez pour se dire, si ça ne marche pas dans cette relation-ci, forcément, ça va marcher ailleurs. Ouais. Tu vois? Ouais, donc, pertinent. c'est un peu ça. Pertinent. Alors, concrètement, à qui est-ce que vous avez pensé en mettant sur pied cet atelier de formation sur la maîtrise de soi? Quelles sont les personnes que ça concerne véritablement? Ok. Déjà, l'académie des réseaux sociaux, j'aimerais revenir là-dessus. C'est une académie qui forme au métier du numérique. Il faudrait qu'on le précise. Tout à fait. Et des personnes pourraient se demander quel est le rapport entre le numérique et la connaissance de soi. Et on revient à ce que je disais à l'entame de mon propos. Si tu ne te connais pas, comment tu sais que tu es un bon technicien, par exemple, un bon opérateur IA. Si tu ne te connais pas, comment est-ce que tu sais que ton don, c'est le développement web, par exemple, parmi les formations que l'académie offre? Tu vois un peu. Par contre, lorsque tu te connais, parce que c'est important de préciser également que à l'Académie des réseaux sociaux, au-delà des métiers du numérique qu'on offre, il y a la formation en connaissance de soi, parce que c'est important. On a rencontré des jeunes qui viennent parfois, qui disent « je veux faire montage vidéo » par exemple. Mais au final, ils se rendent compte que c'est plutôt en étant opérateur IA qu'ils arrivent à mieux être productifs. Ouais. Parce que justement, on les amène à pouvoir comprendre, en fait, à pouvoir se connaître quels sont leurs dons, quels sont leurs talents, afin de pouvoir mieux s'exprimer dans le domaine professionnel. Donc, je reviens à ta question. L'atelier concerne tout le monde. D'accord. Mais en particulier, on va dire, les étudiants, les professionnels, en tout cas, toute personne qui est en quête de sens pour sa vie, toute personne qui sent que là où je suis là, vraiment, je suis en train de forcer, mais ça ne donne pas. Si tu es une telle personne, on t'attend à l'atelier.
Magnifique. Mm, Et pour appuyer, c'est vrai que on parle de l'Académie des réseaux sociaux, mm, mais nous formons sur le digital, les finances et également sur le développement personnel. Donc, effectivement. c'est sur ces ensembles de choses où on vous permet ici à l'Académie de pouvoir ressortir le meilleur de vous et d'avoir des compétences clés recherchées dans le marché actuel. Donc, vous êtes les bienvenus, nous vous attendons nombreux. Alors, comment est-ce que donc cet atelier se poursuivra? Donc, comment est-ce que vous allez aider les participants à mieux se découvrir pendant l'atelier? Ok, déjà, euh, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui vont participer à cet atelier parce que je puis vous rassurer, lorsque vous allez entrer dans la salle ce jour, vous n'allez pas sortir les mêmes. Vous allez Waouh! être bouleversés parce que il y a des personnes qui vont arriver dépassées, des personnes qui vont arriver chargées, des personnes qui vont arriver en manque de repères et qui vont arriver à la fin de l'atelier. Je ne suis pas en train de dire qu'on va leur donner tout parce que quand on parle de connaissance de soi, c'est tout un parcours. Oui, Je tout à prends fait. l'exemple, lorsqu'on grandit, on est d'abord tout bébé, 0 à 6 mois. On va te dire, le bébé, il va prendre du lait. Ensuite, plus il avance dans sa croissance, il va ramper, il va prendre la nourriture solide. C'est pareil avec la connaissance de soi, c'est Mhm. tout un parcours. Oui, Aujourd'hui, tu vas découvrir que tu n'as pas assez d'estime de toi, tu vas travailler sur ton estime de toi, tu vas découvrir quels sont tes dons, quels oui, sont tes talents. tout à fait. Et à côté de ça, tu vas découvrir quelles sont tes qualités et quelles sont tes faiblesses. Parce que c'est important de connaître tout ça. Quand tu connais tes qualités, ça te permet de miser dessus pour Mhm. mieux te Tout à développer. fait. Et quand tu connais tes faiblesses, ça te permet de travailler, de trouver les méthodes que nous allons donner ce jour-là pour que les personnes puissent transformer leurs faiblesses en Exactement. force, justement. Exactement. Donc, Magnifique. voilà un peu. Magnifique. Mm, Et pour appuyer à ce que vous dites, même mm, justement, je pense que c'est un processus très important. Et souvent, quand j'échange avec certaines personnes, on est tous confrontés à mm, cela, à cette réalité de mieux se connaître parce mm. que, comme je dis souvent, la vie d'adulte, Et c'est- c'est pas ce qu'on croit, c'est pas juste la phase de, OK, tu termines tes études, Mhm. tu as un travail, tu vas te marier, tu vas construire ta maison, Mm, bâtir mm. ci et ça, c'est un parcours justement, comme vous disiez tout à l'heure, et ce parcours est très important parce que ça nous permet de rebondir, de savoir comment rebondir sur certaines situations et d'avancer. Donc, magnifique. Ce Effectivement. sera justement un atelier super intéressant. Très, très. Donc, vraiment, ne manquez pas. Mhm. Et pour finir, est-ce que quelque part, mieux se connaître et continuer à apprendre sur soi, c'est aussi une manière de s'affranchir? Tout à fait, Maëva. Se former aujourd'hui, c'est s'affranchir d'une manière ou d'une autre. Se Magnifique. connaître, c'est s'affranchir. Parce que Mhm. là, quand tu te connais, tu as les clés justement pour réaliser tes rêves. Exactement. Et quand tu te connais, tu vas même détecter quels sont ces rêves. Mhm. Tes rêves, Maëva, ne sont pas mes rêves, nous sommes bien d'accord. Bien sûr. Les rêves de ma grande sœur ne sont pas les rêves de mon oncle ou bien de ma tante, bien que on va se rendre compte que certains parents aujourd'hui transfèrent leurs rêves qui n'ont pas été Les réalisés dans enfants. leurs enfants. Mais toujours est-il que les rêves des parents ne sont pas forcément les rêves des enfants. Les parents aujourd'hui, excusez-moi de me tourner, d'évoquer les parents parce que je me dis, les parents sont les dieux sur terre des enfants. Mhm. Et par conséquent, en tant que leur dieu sur terre, ils doivent savoir les orienter en les écoutant, les enfants. Je Ouais. prends un cas simple. À l'étranger, par exemple, quand un enfant grandit, on commence à l'observer depuis tout petit. Mhm. Qu'est-ce que l'enfant sait faire? Tu vois? Ouais. Et c'est dans ça qu'on oriente l'enfant. Ça veut dire qu'il n'est pas dispersé. Mhm. Tu vois un peu. Ouais. Contrairement à nous, lorsqu'on grandit, on te dit simplement, va à l'école et après tu vas trouver. En fait, on n'observe pas. Les parents ne prennent pas, certains parents ne prennent pas la peine d'observer les enfants depuis le bas âge et de Mhm. les orienter dans ce que les enfants arrivent à faire de façon aisée,
Parce que c'est important de dire que lorsque tu te connais, il y a des choses que tu vas faire où tu n'as, par exemple, quand tu découvres ton talent, tu conviens avec moi que il y a des choses que tu fais, tu n'as pas forcément besoin qu'on te paye pour ça. Le simple fait de le faire, tu te sens à l'aise. Tu vois un peu. C'est ça. Contrairement à quand c'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu l'as fait par contrainte. Et là, même quand tu forces, à un moment donné, tu vas te bloquer. Tout à fait. Tu vois un peu. Donc, c'est important pour les parents aujourd'hui. Vraiment, je supplie les parents d'être à cet atelier parce que nous allons parler sur la question de l'orientation des enfants. C'est très important afin de pouvoir éviter tous les dérives qu'on voit avec nos enfants aujourd'hui. Il faut pouvoir les éduquer de façon adéquate selon notre contexte et également les orienter en fonction de leur talent, de leurs dons, afin qu'ils puissent exploser demain. Magnifique, vraiment magnifique. Madame Gernique, magnifique. Alors, si vous souhaitez donc participer à cet atelier de formation qui sera vraiment super édifiant, n'hésitez pas à nous contacter au 657 75 00 00. Et voilà, on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast sur les ateliers de RS et on se dit à bientôt.